Bonjour à tous, bienvenue, je suis ravie de vous retrouver pour votre tirage, mes amis béliers, signe d'action. Bon, et bien écoutez, on va aller voir un petit peu quelles sont vos énergies du mois. Alors, du mois de mai, bien évidemment, pour les béliers. Pour les béliers, pour le mois de mai, quelle est l'énergie du mois de mai pour les béliers? Signe principal, ascendant ou lunaire pour les béliers. Alors, la justice, oh, superbe. Bon, un bon équilibre général, mais ça passe par l'ordre et la rigueur. Des décisions sont récompensées grâce à la méthode, à l'honnêteté. Vous pouvez manquer un petit peu de souplesse, mais vous êtes droit et de bonne conscience. Vous avez des actions bien intentionnées. Superbe. Eh bien, écoutez, la justice pour vous. Donc, vous voulez que les choses soient plus justes. Il y a un équilibre qui se retrouve. Oh, c'est beau ça. Beau. Eh bien, on va aller voir ça tout de suite. On va aller voir ça au tarot concrètement. Alors, pour les béliers. Pour les béliers, pour le mois de mai. Alors, pour les béliers, pour le mois de mai, s'il vous plaît, quel message pour les béliers pour le mois de mai? Quel message pour les béliers pour le mois de mai? Signe du bélier. Principal ascendant lunaire. Alors, pour vous, les amis béliers. Alors, on y va. Allez, c'est parti. Ok. 5 de bâton. 7 d'épée. Bon, ça démarre fort. Le pendu. L'as d'épée. Le chariot. 3 de denier. Pour les signes du bélier. Reine de denier. La justice. Vous voyez, on vous la retrouve. Poum. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici? On nous dit qu'effectivement, là, il y a une situation où vous êtes mis en concurrence, ok? Où c'est quelqu'un qui vous met en concurrence, c'est vous-même qui avez l'esprit de compétition. Je ne serais pas étonnée, mes amis béliers. Je vous adore. Vous avez peut-être l'esprit de compétition où vous voulez à tout prix gagner dans une situation. Quitte à effectivement peut-être un peu mentir, enjoliver un peu les choses. Le 7 d'épée, c'est un peu le voleur du jeu, d'accord? Vous voyez, on a une personne, si je vous montre, on a cette personne qui est en train de voler des épées, là. Quitte effectivement à peut-être un peu mentir, un peu enjoliver les choses, ou peut-être qu'effectivement c'est la fuite. Vous fuyez peut-être une situation où vous êtes en concurrence, vous avez peut-être cette tendance-là. Effectivement, derrière, j'ai une énergie de blocage. Le pendu vous indique que vous devez lâcher prise. Vous devez lâcher prise sur quelque chose. Vous n'êtes pas maître de la situation. Et là, il va falloir que vous acceptiez ça. Vous n'êtes pas maître de la situation, ce n'est pas vous qui contrôlez. Vous devez patienter. Vous devez lâcher prise et attendre. Attendre que ça soit le bon moment, attendre que l'énergie, que l'univers vous fasse un signe pour que vous puissiez reprendre et ne pas rester dans ces énergies-là. Ok. L'as d'épée. Effectivement, il y a un nouveau départ qui arrive à vous. Plein de communication, plein de clarté. Hein. L'as d'épée, il va vous indiquer effectivement que vous avez la force, vous avez l'énergie, vous avez la puissance d'action, il n'y a pas de problème là-dessus sur les événements. Vous retrouvez la confiance, vous retrouvez, voilà, il y a l'idée d'avoir de nouvelles initiatives et vitalité, pouvoir de décision aussi avec l'as d'épée. Et vous faites preuve de raison, d'intelligence, de détermination aussi. L'as d'épée, c'est vraiment un nouveau départ, un nouveau commencement. Ok, on est sur un as.
Donc, vous prenez un nouveau départ. Donc, ces énergies-là sont peut-être derrière vous et vous prenez de bonnes résolutions, bon départ. Bon, le chariot, effectivement, vous filez droit vers la victoire, mais il va falloir tenir votre trajectoire. Hein. Il va falloir tenir votre trajectoire pour arriver jusqu'au succès. Hein. C'est ce que cette carte, elle nous indique. Et pour ça, vous allez peut-être avoir besoin d'aide. Il va falloir que vous acceptiez l'aide de quelqu'un. Le 3 de denier, ensemble, on va plus loin, seul, on va plus vite, c'est sûr. Mais là, il n'est pas question d'aller vite. Il est question de bien faire les choses. Donc là, effectivement, si quelqu'un vous propose votre aide pour aller vers un objectif commun, il va falloir vous y plier. Il va falloir l'accepter, cette aide. D'accord ? Parce qu'effectivement, l'idée de plusieurs compétences qui s'unissent pour un objectif commun, ils vont vous apporter effectivement peut-être quelque chose qui vous manque ou de nouvelles idées ou quelque chose comme ça. Et effectivement, derrière, vous allez vous ancrer dans la stabilité avec cette reine de denier. Vous allez vous ancrer dans la stabilité et vous allez effectivement récolter. Vous allez récolter effectivement cette victoire sans doute. Vous allez récolter quelque chose qui va aboutir, qui va s'équilibrer. Il y a quelque chose qui s'équilibre. Ou alors c'est effectivement une décision de justice, hein, effectivement pour certains. Mais vous allez trouver votre équilibre dans cette situation. Vous allez trouver votre place. Ok. Alors on va continuer. Alors sur le 5 de bâton. Cavalier d'épée. Bah oui, on sent votre détermination, votre envie de bien faire. Vous voulez absolument réussir et pourtant, effectivement, ce cavalier d'épée, il peut se montrer imprudent, il peut se montrer un peu tête brûlée. Hein. L'important, c'est le résultat, l'important, c'est la victoire. Donc, patience. Vous allez devoir accepter l'aide de quelqu'un et avancer. Alors, sur le 7 d'épée, on va voir un petit peu ce que le 7 d'épée veut nous dire. Sur le 7 d'épée. Alors, bélier. Ah, je l'avais en d'autres decks, là. Le 4 de coupe. En fait, c'est comme si il y avait une insatisfaction dans votre vie ou un ennui. Vous vous ennuyez dans ce que vous faites. Et du coup, vous vous inventez peut-être, vous vous mesurez aux autres par défi en fait, hein, par défi, hein. C'est possible. C'est juste parce que il y a une insatisfaction, un ennui dans votre vie que vous vous montrez déterminant, vous vous montrez prêt à tout fracasser et vous vous mesurez aux autres. Ok. Le pendu. Et on vous demande de lâcher prise là-dessus. Sur le pendu. Et vous allez au conflit. Il y a quelque chose là. Et oui, le pendu, si vous persévérez dans cette situation, dans cette direction, vous allez au conflit. Donc là, effectivement, avec ce 5 d'épée, il y a l'idée de gagner la bataille, mais à quel prix? À quel prix, mes amis béliers? C'est une faible victoire, d'accord? C'est une faible victoire. Le 5 d'épée, effectivement, vous vous enlisez dans un conflit, vous sentez que vous êtes vainqueur, mais voilà, à quel prix? Les autres s'en vont. Ouais, vous les avez, vos épées, hein, donc voilà. Mais bon, vous avez peut-être pas été très franc, très honnête dans votre démarche. Hein. Mais c'est votre envie d'avancer qui vous pousse. Ok. Alors, cet as d'épée. Donc, effectivement, on a un nouveau départ là où vous allez manquer de souplesse un petit peu, mais vous allez être droit et faire preuve d'une bonne conscience. Alors, vous avez peut-être un déclic. Hein. Alors, sur l'as d'épée. 3 d'épée. Et oui, ça vient d'une blessure profonde. Ça vient d'une blessure profonde que vous avez enfouie peut-être, que vous ne voulez pas voir ressurgir et qui là, voilà, il y a la douleur, hein. Il y a de la douleur pour vous. Et ça, c'est quelque chose qui vous oblige à... Peut-être que dans votre enfance, on vous a obligé à être le meilleur tout le temps.
c'est possible. Peut-être qu'effectivement, où on vous a trahi, on vous a menti. Enfin voilà, vous avez 3 épées plantées dans le cœur et ça ressurgit encore. Hein. Ça ressurgit. Alors ça correspond un petit peu aux énergies qu'on a, celle du Scorpion actuellement, qui nous oblige à laisser le passé de côté et à avancer. Hein. Donc il va falloir faire avec cette blessure que vous avez en pleine conscience. En étant conscient de la blessure que vous avez, vous pouvez arriver à la contrôler. Hein. Alors, le chariot. Alors, sur le chariot, ouf, il y en a qui ont envie de partir, il y en a qui ont envie d'ailleurs. Il y en a qui veulent voyager, il y en a qui prennent des décisions. Alors, le 3 de bâton, vous prenez votre planche de surf et vous allez surfer sur la vague sans savoir effectivement jusqu'où elle va aller, mais vous avez envie d'ailleurs. Vous avez envie d'ailleurs et ça correspond à ce 4 de coupe. Hein. Vous avez peut-être envie de partir, de voyager, de vous poser ailleurs. Ok. Alors, sur le 3 de denier, donc il y a peut-être un travail d'équipe à faire. Roi de coupe. Ok. Alors le roi de coupe nous dit qu'il exprime ses idées, ses envies. Il se laisse déborder aussi un peu par ses émotions, ce roi de coupe. Donc c'est peut-être vous qui vous laissez déborder un petit peu par les émotions ce mois-ci, ce mois de mai. Ok. Alors sur la reine de denier, 2 de coupe. Ah, par contre, il y a un joli lien. Il y a quelqu'un qui est important pour vous, qui peut vous aider, effectivement. Ok. Là, on parle d'amour, hein. Donc peut-être une rencontre, peut-être des retrouvailles, c'est possible. Alors sur la justice. Sept de bâton, vous défendez vos principes et vos valeurs. Vous posez des limites, ok. 10 d'épée. Alors, possiblement, il y a la fin d'une relation, là. C'est possible. Le 10 d'épée nous dit que c'est terminé. Ok, c'est fini. Le cycle pénible que vous avez traversé, on peut parler de 10 ans, hein, est derrière vous. Ok. Et vous voyez, vous avez l'as d'épée, là. Donc, vous avez un nouveau cycle qui démarre. Un nouveau cycle qui démarre. Ok. Alors, on va aller voir. Sur le cavalier d'épée, vous vous adoucissez, hein. Vous êtes dans l'amour, dans la bienveillance, dans la douceur, dans le partage. Chouette. 4 de coupe. Sur le 4 de coupe, sur le 4 de coupe, 9 d'épée. Et oui, mais oui, ah oui. Ouais, vu que vous 1, 2, 3, vu que vous vous ennuyez ou qu'il y a une insatisfaction dans votre vie ou quelque chose qui cloche, quoi, bah, ça vous génère beaucoup de stress, d'anxiété et des nuits compliquées. Ok. Mais là encore, on vous dit que c'est bientôt la fin. Vous voyez, qu'est-ce que vous avez comme épée, hein. Vous voyez, c'est parce que vous arrivez en fin de cycle, là. Beaucoup de stress, d'anxiété, de nuits compliquées. C'est généré par votre cerveau, tout ça, hein. Parce que naturellement, l'univers ne connaît pas la peur. C'est nous qui générons ça. Alors, sur ce 5 d'épée, ah, très bien. Bon, ben écoutez, 6 de bâton, vous allez réussir à surmonter tout ça. Hein, vous allez réussir, il y a une victoire. Ok. Et on vous dit d'accepter d'être dans la lumière, d'accepter la reconnaissance, d'accepter les félicitations, accepter l'aide qu'on vous propose. Hein. Là, il y a un roi de coupe qui est prêt à vous aider. Alors, sur le 3 d'épée, quelle évolution sur le 3 d'épée? Ok, vous cherchez votre équilibre. Vous cherchez votre équilibre en faisant avec cette blessure, d'accord. Alors, il y a peut-être une histoire financière aussi, là. Le 2 de denier touche plutôt le domaine matériel, financier. Il faut vous délester de quelque chose pour continuer à avancer. Il faut vous délester de quelque chose. Vous jonglez, hein, vous jonglez entre 2 situations. Vous êtes hésitant.
Et vous devez vous délester de quelque chose. Ok. Alors, le 3 de bâton. La lune. La lune va vous obliger à faire face à la réalité. Vous allez différencier, vous allez apprendre à différencier l'obscurité de la lumière, sortir de vos illusions. Peut-être qu'effectivement, vous vous êtes leurré sur une situation et là, on va vous obliger à voir les choses en face. La lune, c'est aussi d'écouter ses intuitions, c'est aussi des rêves. Vous devez faire des rêves et vous voyez, il y a de l'insomnie, il y a des problèmes de sommeil, mais il y a l'idée d'avoir des rêves qui sont inspirants, qui vous sont envoyés par l'univers et dans lesquels il y a des messages pour vous aiguiller. Alors, sur le roi de coupe. La reine de bâton. Pourtant, vous avez tous ces dons, tous ces talents, toutes ces capacités-là. La reine de bâton, c'est un peu la sorcière du jeu. Donc, vous avez ce don d'intuition, vous avez écoutez bien votre capacité. Hein, parce que en fait, la reine de bâton, elle a la chaleur de l'intérêt. Elle a cette puissance d'attirer ce qu'elle veut. Ok. Sur le 2 de coupe. Ouh, effectivement, le projet, il aboutit là. Hein, on voit bien, il y a un 3 de denier. Il y a une belle opportunité là. Chouette ça. L'as de denier va vous parler d'un succès, d'un triomphe. Donc on l'avait bien ici, hein, en vous disant en maintenant le cap, vous allez droit vers le succès. Hein. Et ce succès, il est là. Vous réussissez dans les entreprises, vous réussissez, ça peut signifier une rentrée d'argent aussi. Une entente aussi, un accord. Voilà, il y a un accord, une entente où la prospérité et la sécurité matérielle, hein, ça vous en retirez de la satisfaction. Ok. Et sur le 10 d'épée, c'est chouette ça. Sur le 10 d'épée, sur le 10 d'épée, pour la reine d'épée. La reine d'épée, j'ai reine de coupe, reine de bâton, reine d'épée. Et je pense que vous êtes méfiante, hein, vous êtes hyper méfiante ou méfiant. La reine d'épée, c'est la veuve, la divorcée du jeu. Ok, on lui l'a déjà faite à l'envers et elle n'a pas envie que ça se reproduise. Donc elle met en place une stratégie pour que ça n'arrive pas. Ok, mais elle a le cœur fermé quand même. Hein. Je pense que vous alternez entre ouvrir le cœur, fermer le cœur, ouvrir le cœur, fermer le cœur. Et ce qui va vous équilibrer, c'est d'écouter vos intuitions. Ok. Intéressant votre tirage. Alors je vais juste clarifier la lune. Sur la lune. Sur la lune, précision sur la lune. Bon, j'ai un cavalier de denier, c'est le plus lent des cavaliers, donc vous allez sans doute mettre un petit peu de temps à comprendre, à analyser les choses. Vous allez sans doute mettre un petit peu de temps à accepter l'aide aussi, certainement. Mais de ça va en découler une belle opportunité pour vous. Hein. Bon, effectivement, le fou. Oh, waouh. Oh la vache. Pardon, excusez-moi. En dos de deck. Bon, alors, tout est bien qui finit bien. Si vous arrivez à lâcher prise, on l'avait vu ici, le lâcher prise. Vous entrez dans une période de transition où vous devez vous jeter à l'eau, vous devez prendre un risque, vous devez oser quelque chose. Vous devez voyager le bagage léger, l'esprit léger. Vous devez
Si vous arrivez à lâcher prise, effectivement, il y a quelque chose qui se débloque pour vous parce que là, effectivement, j'ai une leçon qui est intégrée. Ok, et vous atteignez votre équilibre. Mais je vous sens résister, hein, je vous sens résister au changement, résister à cette fin de cycle qui est inévitable de toute façon. Mais surtout, vous devez absolument vous alléger l'esprit. Et l'empereur, c'est votre carte, les béliers. En prenant des décisions fermes et avec raison et logique surtout. Alors, je vais regarder un peu l'association d'arcane majeur, le fou. Le fou et le monde. Difficile de trouver un équilibre affectif épanouissant et durable dans un milieu trop superficiel. Nouveau départ de la vie professionnelle, réussite assurée de toutes les nouvelles entreprises. Période sans réelle difficulté financière malgré quelques dépenses irréfléchies. Et nouvelle ouverture sur le monde, risque de superficialité dans les contacts. Et le monde et l'empereur. Le monde et l'empereur. Nouvelle connaissance agréable et épanouissement dans les relations affectives. Concrétisation professionnelle rapide grâce à la volonté, à la confiance et l'intelligence. Situation matérielle florissante et très satisfaisante. Succès dans les transactions financières. Rapide concrétisation de tous les projets en cours et excellent tonus. Bon, bah écoutez, tout est bien qui finit bien, mais vous allez en passer par un mois up and down. Hein. Up and down. Ah, et vous voyez ici, j'ai un valet de bâton, un roi de denier. Il faut que et le 8 de coupe et le 5 de denier. Abandonnez l'idée que vous avez suffisamment donné, trop souffert. Ici, j'ai une blessure, un trauma de rejet ou d'abandon que vous laissez derrière vous. Ça, c'est la bonne nouvelle. Et effectivement, à partir du moment où vous sortez de ça de la tête, vous actionnez la roue de fortune. Donc là, effectivement, c'est la réussite, hein, assurée. Mais c'est pour ça, vous mettez le temps, hein. Ouais, vous mettez le temps à vous décider hein, sur votre, voilà, éventuellement sur une destination ou autre. L'impératrice, elle va accoucher d'un projet. Elle porte le monde en elle. Hein. Bon, il y a un déblocage rapide, il y a des communications rapides qui arrivent à vous, qui vont vous aider. Ok, bon, bah écoutez, ça, c'est dit. Oh là là, mes béliers. Bon, c'est ma Vénus, hein, bélier, ça me parle un petit peu. Ok, alors je vais vous sortir maintenant une carte de l'oracle Dis-moi que tu m'aimes avant d'aller voir plus en profondeur avec les météores pourquoi il y a cette blessure, pourquoi ci, pourquoi ça. Alors pour les béliers, pour le mois de mai, s'il vous plaît, une carte. Pour les béliers pour le mois de mai, une carte, s'il vous plaît. Mariage, accord, officialisation. Eh bien, écoutez, voyez, si vous arrivez à dépasser votre blessure ou voilà votre blessure de rejet, d'abandon ou autre, eh bien, il y a un accord, un mariage, une officialisation qui va arriver à vous. Ok, bon, ça c'est bien ça. Alors, c'est voilà, professionnel ou relationnel sentimental. Mariage, accord, officialisation. Je vais regarder avec l'oracle des météores un petit peu. On va rester dans le développement personnel. Alors, pour les béliers, pour le mois de mai, s'il vous plaît. Pour les signes du bélier. Signe principal, ascendant lunaire. Quand ça ne veut pas venir, on va les sortir. Alors, le bonheur. Eh oui, vous avez la réponse en vous, comment accéder au bonheur. Vous voyez, l'être aimé. Il y a une union, il y a un partage là. Mais il y a une souffrance hein, qui rejaillit peut-être sur votre corps. Ok. Et il va falloir faire un nettoyage profond parce que vous avez une rencontre forte et l'être aimé là.
Ok. Mais oui, il y a un corps physique souffrant, donc peut-être que vous vous rendez malade. C'est possible. Peut-être que ça vous génère des douleurs physiques. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour les béliers? Bon, on nous parle bien du mois en cours, donc c'est bien pour le mois de mai. Vous voyez, j'ai les fausses paroles et le mensonge. Donc, vous êtes peut-être réfugié dans des fausses croyances. C'est possible aussi. Ou peut-être que vous avez envie de fuir. Vous avez envie de fuir cette relation naissante, là. Ou ancrée, hein. Peut-être parce que vous avez peur du jugement des autres. Aussi, c'est possible. Bon, la résultante, c'est que vous allez réussir à apaiser vos émotions hein, après un ralentissement. Vous êtes focus sur le boulot, hein, clairement. Hein. Mais voyez, il y a une rancune, il y a quelque chose qui vous retient hein, dans les énergies du passé. Mais heureusement, le changement est là, hein, imminent. Et vous allez bien entendu réussir à outrepasser ça. Ok. Bon, il y a un pardon qui arrive à vous. Ou pardonnez-vous vous-même. D'accord, de vous être infligé toutes ces blessures, tous ces traumas, tous ces chagrins. Ouais, vous voyez, c'est l'évidence. Et vous en aurez des retombées positives. Potentiellement des réconciliations qui arrivent à vous avec l'être aimé ou famille ou autre. Et il y a quelque chose dans vos vies antérieures qui vous génère des schémas répétitifs. Ouais, vous sortez d'une période de stagnation, hein, où vous avez été dans la tristesse et vous passez à l'action. Ok, bon, et en plus on me parle d'abondance, donc cool, c'est bien, super. Tout est bien qui finit bien, mes béliers. J'ai envie, hein, j'ai envie que vous soyez bien, les béliers. Pour finir, je vais vous sortir une carte du Mythicone. Alors le Mythicone, c'est un oracle que j'ai pas depuis très longtemps. C'est ma fille qui me l'a prêté d'ailleurs. C'est l'oracle des créatures légendaires. Alors, pour les béliers, pour le mois de mai, une carte pour les béliers pour le mois de mai. Oh, bah j'en ai deux. Ok. Alors, on a la sirène et l'ondine. Alors, je vais vous lire un petit peu ce que ça veut nous dire. Ah bah, on a 14 et 15. Ah non. Non, pardon. On a 34 et 25. Alors, la 25, on parle de l'ondine. Les ondines sont des nymphes présentes dans la mythologie germanique, ainsi que dans la mythologie grecque sous le nom de naïades. Le mot ondine est dérivé du mot onde, qui désignait les points d'eau. Ces fées des eaux douces aiment posséder de jolis objets. De nombreux récits rapportent que l'été, elles aiment se peigner les cheveux avec des peignes d'or ou d'ivoire à proximité des points d'eau, tandis qu'en hiver, elles resteraient dans leur palais aquatique, où elles cacheraient leurs plus beaux trésors. Si tu as tiré cette carte, elle est annonciatrice d'un partenaire solide dans le temps. Telles les ondines qui donnent l'eau et ensuite reçoivent des offrandes des hommes, tu vas t'associer à une autre personne pour un projet qui ne sera que positif dans ta vie. Et on parle du signe astrologique du Cancer. Et alors j'ai la sirène aussi. Hein. La sirène, elle chante et elle attire. Eh oui. Si tu as tiré cette carte à l'endroit, tu es susceptible d'être confronté à un jeu de séduction. Ne rejette pas ce jeu, accepte-le en maîtrisant les limites et en devenant, si tu le souhaites, séductrice à ton tour ou séducteur. Une seconde carte viendra préciser l'aboutissement de ces échanges. Ben voilà, on l'a ici. Hein. Si tu as, voilà, c'est le signe astrologique du lion. Ok, bon, et ben mes taureaux, vous avez tout à y gagner à lâcher prise. Hein. Moi, je vous le dis, hein. Vous avez tout intérêt à lâcher prise sur vos blessures du passé. Et c'est ce que cette pleine lune en scorpion va vous aider à faire. Ok, bon, j'espère que cette lecture un petit peu spéciale vous parlera au plus grand nombre d'entre vous. En attendant, je vous embrasse bien fort. Si vous avez besoin d'un rendez-vous, c'est sous cette vidéo. Hein, vous avez mes coordonnées. Et n'oubliez pas le petit pouce sur la vidéo et vous abonner si le cœur vous en dit. Voilà, je vous souhaite un très bon mois de mai et je vous dis à bientôt.